Et salut à tous, c'est Vinchouille, comment ça va? Bon voilà, on va faire la deuxième petite étape au niveau du contrôle technique pour voir un peu l'état mécanique, c'est-à-dire donc compartiment moteur, les choses qu'on peut voir sans forcément lever le véhicule, donc ce qui peut éviter aussi encore des contre-visites sans pouvoir forcément lever, tout regarder de droite à gauche, de haut en bas, mais au moins d'éviter pas mal de petites choses qui pourraient être ennuyants et mettre des défauts sur le contrôle technique. On va regarder ça, hop. Donc tout simplement, on ouvre le capot, hein, rien de compliqué jusque là, forcément. On regarde, on va dire, le niveau de liquide de frein. Forcément, s'il est en dessous du mini, c'est qu'il y a un problème au niveau du système de freinage. La batterie, si elle est bien fixée, savoir que si elle est mal fixée, c'est en contre-visite. Le niveau d'huile avant de faire la pollution, donc forcément avant de venir, vous faites votre niveau d'huile, surtout sur les diesels. Qu'on soit bien entre le mini et le maxi et pas au-dessus ni en dessous, sinon c'est pas bon, on fait pas de pollution. Le liquide de refroidissement, voilà, donc le niveau est bon, c'est pas très propre mais c'est good. Et voir s'il n'y a pas de fuite anormale, voilà. Rien de compliqué, mais il faut le faire. C'est pas compliqué, mais si on le fait pas et qu'on voit qu'il y a un problème, c'est pas bon. Hop. Ensuite, sans lever le véhicule, toujours, on peut regarder l'état de vos pneumatiques et aussi l'état des freins. Hop. Voilà, les plaquettes de frein, très bien. Le disque n'a pas une grande côte. Et les pneumatiques. Hop, on éclaire ça s'il vous plaît, merci. Attendez. Hop, voilà. Vous avez des témoins d'usure. Donc vous voyez ici, si c'est pas sur la surface du pneu, c'est good. Si c'est dessus, c'est à remplacer. Pareil au niveau du disque, voir s'il n'y a pas une côte, une très grosse côte, un épaulement. Hein. Vous mettez votre doigt jusqu'au bout du disque et vous allez voir si tout va bien. Donc forcément à répéter au niveau des 4 roues, voir si tout va bien. Rien de compliqué, vous avez vu, on regarde les fluides, on regarde les pneumatiques, les freins quand c'est possible, hein, bien sûr. Parce que quand il y a des enjoliveurs, forcément c'est beaucoup moins évident. Et puis l'état des pneumatiques, s'ils sont pas à remplacer ou non, ce qui évite la contre-visite. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, parce que ça arrive souvent. Voilà, voilà. Donc c'est très rapide, c'est très simple. Ça vous permet d'éviter beaucoup de choses. D'avoir un bon contrôle technique, c'est aussi bien quand même. Hein. Et puis pour des choses très simple. Voilà la petite épisode 2. Donc voilà, si ça vous plaît, continuez de commenter. Si vous avez des questions comme d'habitude sur l'espace commentaire, je vous y répondrai, il n'y a pas de problème. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto ou une étape suivante sur le contrôle technique. Voilà, à bientôt. Allez, salut, bisous. Ouh, la belle C5, ouh, c'est beau, hein. Allez, ciao.